Like, partage, et abonne-toi. C'est vraiment très important de laisser, on va dire, le citoyen à l'extérieur de la porte de la prison. Donc une fois que je rentre ici, je suis l'agent pénitentiaire et je ne suis plus le citoyen qui a son idée, ses points de vue et ses jugements, entre guillemets, sur tel ou tel criminel. Ah, bonjour tout le monde. Monsieur Lozet. Présent. Madame Botson. Monsieur Larminier. Paul comme quartier, Monsieur Jacquemet. Centre 1, Monsieur Claren. Centre 2, Monsieur Biondolilo. Oui. Monsieur Raden. Ouais. Centre 3, Monsieur Malherbe. Oui. Monsieur Dirix. Monsieur Santino. Oui. 3 jusqu'à 19h30 et à la rotonde, Madame Divia. Oui. J'ai cité tout le monde, oui. Une bonne journée à tout le monde. Merci également. Le b.a.-ba du métier, c'est de ne pas juger les détenus pour ce qu'ils ont fait, parce que pour ça, il y a des tribunaux, des cours et des jurés qui l'ont fait, et c'est leur métier. Moi, ce n'est pas le mien. Et traiter tout le monde d'une manière impartiale et identique, de veiller à leurs droits, peu importe ce qu'ils ont fait. Et je suis très fière d'être parvenue à ça, voilà. L'ambiguïté, c'est qu'on travaille avec des êtres humains avant tout, donc on n'est pas des robots. C'est faire abstraction de la raison pour laquelle ils sont ici, et pas faire abstraction de son humanité, je vais dire, voilà. On n'a pas de sentiment à avoir envers un détenu, mais il y a l'empathie qui fait partie des qualités humaines, et je vais dire que, allez, j'ai pas de la pitié pour le détenu. Il a fait ce qu'il a fait, il est puni. Il doit être là, il doit être puni. Mais ça doit rester humain. Parce qu'alors, si on est comme eux, il n'y a pas de différence. On ne peut pas les traiter comme eux ont traité leurs victimes. Il a été arrêté aujourd'hui? Hier. Hier. Je pourrais vous demander de signer avec le petit stylo ici? Donc voilà, je vois que vous avez été arrêté hier. Donc, vous habitez toujours place Saint-Jacques? D'accord. Votre état civil, vous êtes marié, divorcé? Non, je suis pas marié. Pas marié. Donc vous n'avez pas d'enfant? Si, j'en ai deux. Deux. Je D'accord. porte pas mon nom. Hein. Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Il porte le nom Sina, parce qu'il vient me voir à la visite, il faut qu'il sache que c'est mes enfants, vous voyez. Oui, mais ça, ici, je ne sais pas l'encoder. Mais du moment qu'on sait que vous avez deux enfants, le reste se fera en temps normal. Ça va? Est-ce que vous voulez faire opposition? Puis non, c'est un jugement qui a été fait d'opposition, alors... Ah oui, d'accord. Ça va, d'accord. On va appeler le chef pour la photo. Chef? Tu sais mettre monsieur pour la photo? Oui. Attends, tu vas plus vite que l'ordinateur. On va prendre les empreintes. Ok, c'est bon, chef. Au revoir, monsieur. Je vais vérifier, voir s'ils ont de la place à la police. Oui, bonjour Philippe, c'est Muriel du greffe. Je te téléphone pour voir si tu as place pour un entrant-sortant. Il y a encore deux places? D'accord, je t'envoie, monsieur. Tu sais me donner le numéro de cellule? D'accord, merci. Au revoir.
du 7. Vous êtes arrivé donc déjà depuis dimanche, avec une arrestation le même jour, et le juge d'instruction vous a placé sous mandat d'arrêt avec des accusations. Donc il vous accuse de coups et blessures avec maladie ou incapacité de travail, et vous allez repasser en chambre de conseil qu'en fin de semaine, vendredi déjà, donc le 12. Je le note dans le dossier. Donc c'est un dossier social que je garde dans mon bureau. Donc j'ai quelques questions à poser. Je suis là aussi pour répondre à toutes vos questions, faire un peu le point avec vous, voir un petit peu à quoi correspond votre arrivée ici. Vous êtes célibataire, marié? Vous avez des enfants? Oui, une fille. Donc vous êtes célibataire, mais vous avez vécu en couple, vous avez une fille. Vous êtes séparés depuis longtemps? Je suis séparé depuis 2006. Est-ce que ça a à voir avec les faits pour lesquels vous êtes là ou rien à voir? Rien du tout. Vous pouvez un peu m'en parler dans le contexte? Qu'est-ce qu'on vous reproche, sans dire que vous êtes coupable, mais une bagarre? Non, c'est de la violence conjugale. D'accord. Avec une autre compagne? Avec une autre compagne. Ok. Donc ici, je vais prendre les coordonnées d'une personne de ressources, donc une personne de référence, pardon. Qu'est-ce que vous souhaitez proposer? Mis à part votre compagne qui est considérée comme victime et qu'on va peut-être éviter... Oui, non. Je peux comprendre que vous ayez envie de savoir comment elle va, mais voilà, vous ne pouvez pas avoir de contact avec elle pour l'instant. C'est mieux aussi pour vous qu'il n'y ait pas de contact, parce qu'elle pourrait dire alors après que vous avez continué à l'embêter en étant en prison, ou le juge pourrait dire vous avez essayé de faire changer son témoignage. C'est pas très bon. Parlez-en à l'avocat, à mon avis, il sera du même avis. Mais de toute façon, j'ai l'interdiction de le faire, donc voilà, c'est clair. Mon collaborateur pour le boulot. Ok. Alors, ça, on a déjà... Donc, c'est la première fois que vous passez en prison, mais est-ce que vous avez déjà été l'objet d'une mesure judiciaire comme une probation, une peine de travail? Il n'y a pas de suivi actuellement, quelqu'un à prévenir qui vous attendrait? Et au niveau de la situation toxicomanie, est-ce que vous êtes dépendant d'une drogue ou d'alcool? Vous étiez sous l'effet de... J'étais sous l'effet d'alcool, on m'avait fait, oui. Mais je n'ai pas... d'assez études proprement dites journalières, certainement. Ok. Est-ce que ça arrive souvent que vous êtes en état d'ébriété? Vous avez des soucis peut-être qui font que... Mais je ne bois pas souvent, mais une fois que je bois, malheureusement, je n'ai pas la conscience de la limite. C'est terminé. Okay. Et le fait d'avoir un passage à l'acte un peu comme ça, agressif, enfin, si c'est le cas, vous n'êtes pas encore condamné, en état d'ébriété, ça vous arrivait déjà avant? Vous avez déjà fait des bagarres? Ou avec votre compagne? Avec votre compagne principalement ou avec n'importe qui? Bon, en général, c'est déjà arrivé. Peut-être que le juge vous le demandera dans les conditions, une injonction thérapeutique, comme on peut dire ça, ou un conseil de vous faire soigner, de vous faire suivre. Enfin, je fais un peu par analogie avec la façon dont on travaille dans la prison. Donc, le risque de commettre de nouvelles infractions, il peut être diminué si vous avez mis en place un suivi pour améliorer votre bien-être, je veux dire psychologique. Donc, quand vous remontez sur niveau, si vous souhaitez rencontrer un médecin, vous inscrivez. L'agent vous a inscrit pour le lendemain, ou plutôt pour le lendemain. Et alors, vous pouvez aller revoir pour un autre suivi, par exemple, avoir peut-être ou le psychiatre ou l'addictologue. Enfin voilà, vous pouvez aller discuter d'autres problèmes moins urgents maintenant, par la suite dans votre détention. Je vais vous donner aussi un document qui reprend succinctement les différents services auxquels vous pouvez vous adresser avec des fiches messages. Donc, ce sont des fiches que vous pouvez obtenir sur niveau. Donc, vous aurez un code de téléphone bientôt. Vous allez avoir un code pour la cabine téléphonique là, qui est sur niveau avec 5 € qui est d'office mis par le service social de la prison pour que vous puissiez quand même avoir un accès au téléphone. Vous avez un code secret, ne le communiquez pas aux autres détenus parce qu'ils peuvent l'utiliser sur votre dos. Et après les 5 € une fois qu'ils sont épuisés, il faut réapprovisionner un compte commun pour tous les détenus en mentionnant votre nom, prénom et date de naissance en communication. Vous avez espoir pour vendredi? Je l'espère. Ouais. Maintenant... Vous avez des domiciles séparés, vous engagez à ne plus la voir. Peut-être que le juge aura envie de vous faire comprendre, mais vous avez l'air d'avoir compris. Essayez de vous remotiver un peu. C'est pas toujours évident quand on arrive en prison. Non, mais bon, je sais aussi pourquoi c'est. Okay. Je suis réaliste par rapport à ce que j'ai fait. C'est déjà un grand pas dans la démarche.
Le juge, la première fois, il n'a pas beaucoup le temps. Je dis, voilà, ça peut... Non, on laisse 5 jours d'enquête, laisse un peu aussi le temps aux choses de s'apaiser. Pas toujours bon non plus de sortir trop vite dans un climat aussi où il pourrait y avoir de la vengeance. Enfin, je ne parle pas de votre compagne, mais ça peut arriver aussi que la victime vive très mal aussi de voir tout de suite ou ait envie de se venger. Il y a aussi une protection, c'est difficile à comprendre parfois, mais pour vous-même. Et puis voilà, ça laisse un peu le temps aux choses. Temps de faire le point, donc c'est un peu ce côté-là, réflexion. Ok, mais bon, je ne suis pas dans la tête du juge. Non, c'est fait. Avez-vous des questions? Parce que j'ai fait mon entretien, mais je suis aussi à votre écoute. Ça va aller? Merci. Ça ira? Oui, pas de coup de fil alors, hein, vous êtes sûr? Non. Vous avez droit, hein? Oui, mais c'est gentil. Okay. Vous connaissez le chemin? Oui, merci. Au revoir. Je vais ciler maintenant. Bonjour. C'est un métier qui peut être très stressant. Il faut avoir une santé psychologique et des nerfs d'acier. Parce que évidemment vous êtes le premier acteur quand quelque chose ne convient pas ou quand il y a un souci, quand le détenu a un ennui, on est en première ligne. Donc les humeurs du matin, finalement, ce qu'on partage en privé, ici, ils le partagent avec nous, puisqu'on est les premiers à leur ouvrir la porte le matin. Et ça peut être stressant et pas toujours simple à gérer, mais voilà, ça fait partie de notre métier. Et, le but, c'est quand même de faire redescendre les tensions. D'abord, nous, d'arriver le plus objectif et le plus positif possible. Et de manière à détendre les tensions et à arrondir les angles pour que ça se passe au mieux. Tout le monde est vivant. Je suis fière du métier que je fais, je suis fière de servir quelque part entre guillemets mon pays. Je ne suis pas militaire, mais voilà, j'ai une utilité publique. Donc moi j'estime que c'est à moi à d'abord les respecter et le respect en retour suit généralement dans 90% des cas. Tu travailles, je ne sais pas où, mais tu travailles. Je crois que c'est 3e. Je crois, hein, mais je ne suis pas sûre. Bonjour. Je suis perturbée aujourd'hui, oui. Et toi, ça va? T'as bien dormi? Pourquoi hier, non? Pourquoi hier, non? T'as pas bien dormi? Tu dormiras mieux le soir. Monsieur, bonjour, café eau chaude. Tu es repris à 8 h? Tu n'as qu'un médicament sur ta plaquette, c'est ça? Je la dépose, hein. L'eau chaude ou café? Café, s'il te plaît. Se lever le matin, se laver tous les jours, ça paraît, pour nous, ça paraît des futilités, mais moi, je me rends compte que dans la réalité, c'est des choses, pas tous, évidemment, pas tous, mais je me rends compte que c'est des choses que certains n'ont jamais connues, ne savent pas ce que c'est. Du café, vous m'avez dit? Oui. Non, de l'eau chaude. Et l'insertion, parfois, c'est même pas de la réinsertion, c'est de l'insertion. Oui. À tantôt. Monsieur, bonjour. C'est possible de mettre un bandage aujourd'hui? Nous avons plusieurs priorités dans notre journée. La première, c'est de donner les soins dans les différentes implantations, donc maison d'arrêt, maison de peine, annexe psychiatrique, quartier femmes, polyclinique. Le fait qu'ils soient des détenus n'a que l'aspect sécuritaire. Pour le reste, nous avons un vrai rapport soignant-soigné qui permet de parler, de faire de l'humour, de les écouter parce que certains ont besoin de parler de leur famille, ont besoin de s'épancher. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, mais parfois ça peut être nous parce qu'on est plus accessible peut-être. Et donc voilà, on a un rapport assez normal en fait, qui est pas différent avec dehors. Il y a des gens qu'on voit une fois
qu'on ne revoit jamais. Et puis il y a des gens avec qui on vit, qui vont même passer leur vie, certains ici. Il y a des gens aussi que la détention a mis vraiment à mal au niveau famille, au niveau boulot, donc ils n'ont plus rien du tout dehors, plus aucun repère. Quand on reste ici 12-13 ans, il n'y a plus rien dehors qui les attend, et il y en a même qui sont résignés et qui ne font rien pour sortir et qui ne mettent rien en place. Et comme ils doivent répondre à des conditions bien précises dehors, ben, ils font tout pour que les conditions ne soient pas remplies, pour ne pas devoir sortir et refaire tout dehors parce qu'il n'y a plus rien. C'était une dame qui était en fin de vie et qui a demandé à rester ici pour avoir des soins, pour être entourée. Parce que dehors, elle n'aurait rien, donc elle a préféré rester ici. C'est parfois assez impressionnant. De se dire qu'on a plus en prison que dehors, c'est interpellant. Je crois que le travail que je fais ici a eu une grosse influence sur ma vie personnelle, c'est que je vis beaucoup plus zen. C'est plutôt dans le bon sens que dans le mauvais. Ça s'en ressent sur la manière d'être avec nos proches, mais je pense qu'on est plus à l'écoute, voilà, plus zen. Ça peut arriver de sentir la tension monter, de se sentir un peu mal à l'aise, mais il y a un avantage ici, c'est qu'il y a des boutons, donc il suffit de pousser dessus, c'est une alarme, et on sait qu'une dizaine d'hommes va arriver en 20 secondes maximum en général, donc c'est quelque chose qui rassure beaucoup. Le fait qu'ils sachent que s'ils continuent à dépasser les bornes, ça va s'arrêter et eux iront au cachot, c'est quelque chose qui en général permet de redescendre un petit peu la tension. Quand on peut faire des choses, ben, on les fait, mais quand on ne peut pas tout faire et ils n'ont pas tous les droits non plus. On est rarement seul aussi avec les détenus, c'est très très rare. On travaille en collaboration avec les agents. Voilà, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais le fait de rester longtemps en prison, en fait, vous n'avez plus besoin de prendre des décisions dans votre vie. Toutes les décisions sont prises normalement. Il y a l'heure à laquelle on peut aller se promener, l'heure à laquelle on ferme les portes. Et en fait, le fait de devoir sortir, ça les stresse. Faites quelques mouvements avec votre bras pour que le produit circule bien. Ça va? Plus avec l'épaule, monsieur. Tu couches. Activité? Ouais, non, pas activité, piqûre d'abord. Activité piqûre. Activité piqûre. C'est quand même plus agréable quand c'est une infirmière qui vient. Je me souviens d'un détenu que j'ai retrouvé devant une prison et qui avait en main un GSM et une carte et qui ne savait pas joindre les deux, qui ne savait absolument pas comment faire, et il avait besoin de ça pour téléphoner à sa famille pour qu'on vienne le chercher. Et en fait, il était ici depuis tellement longtemps que le GSM n'était pas du tout dans son mode de fonctionnement. Et il était perdu alors qu'il avait matériellement tout en main. Juste le fait de sortir et d'aller à l'arrêt de bus et d'attendre le bus, les gens... Il y en a certains qui ont peur de le faire, qui ne savent pas le faire, qui ne savent pas où aller, qui... c'est difficile des fois. Bonjour. On a reçu un courrier de votre avocat qui demande si on peut lui envoyer une attestation de détention. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oui. D'accord. Alors, vous remplissez. Vous signez. Et vous entourez, je suis d'accord. Voilà. Ça va. Merci. Bonne journée, au revoir. Moi aussi, au revoir. Et bien à côté. Vous parlez français? Voilà, vous avez fait appel contre la décision prononcée le 27 novembre par la Chambre du Conseil de Liège. D'accord? Voilà, je vous demanderai de signer.
et de dater, s'il vous plaît. On est le 3 du 12. Voilà. Au revoir, bonne journée. Donc dans le cadre du travail de psychologue, on va commencer à voir les détenus à partir du moment où ils sont admissibles à des temps de libération, de permission de sortie. Et donc on va faire avec eux l'évaluation de leur situation pour pouvoir remettre un avis. Donc les personnes qui vont décider sont des instances de Bruxelles et nous, on doit remettre un avis, favorable ou défavorable, pour ce que demande le détenu. Et ici, j'apprends qu'un détenu qui avait obtenu la surveillance électronique, qu'on avait bien suivi, qui vient d'obtenir sa libération conditionnelle, qu'il y a des nouveaux faits qui viennent de se passer, et donc ça remet tout en question. Donc on va voir ce que le tribunal d'application des peines va décider, mais quand on apprend ça le matin, voilà, quand les gens partent, on se dit toujours, voilà, ça va aller, et puis finalement, on reçoit les nouvelles de comment ça se passe dehors, et ça se passe pas très bien, donc on se dit, c'est souvent notre travail, c'est souvent faire et refaire la même chose en fait. C'est vrai que on doit souvent revoir les détenus qui reviennent et recommencer avec un travail qu'on avait l'impression qu'il était déjà terminé, mais apparemment non. On installe un suivi régulier de sorte que la relation puisse s'établir avec le détenu. Et alors on analyse avec lui toutes les parties de sa vie, donc sa situation familiale, personnelle, ses études, son parcours professionnel, ses relations sentimentales, enfin tout est vraiment passé au peigne fin avec le détenu. La spécificité du travail du psychologue, c'est que nous en plus on va réaliser une évaluation approfondie de la personnalité, donc au moyen des entretiens, mais aussi au moyen de tests psychologiques. Donc moi je fais passer plusieurs tests aux détenus qui en fin de compte sont analysés, interprétés et intégrés dans une description de sa personnalité, comment il fonctionne, quels sont les points sur lesquels il risque d'y avoir un problème. Donc voilà, oui. Comment ça va depuis la semaine passée? Ça va, un peu de stress, mais ça va. À cause de tout ce qu'on... Comment ça a été après l'entretien? Un peu dur quand même. C'est vrai que nous, on doit pouvoir déterminer les médias déclencheurs, mais bon, voilà, ça c'est notre travail, je veux dire. C'est le boulot d'essayer de voir un petit peu ce qui a vraiment déclenché le passage à l'acte. On a pas eu beaucoup de questions à se poser. Parfois, je suis un peu choquée par rapport au propos que j'ai dit ou la réaction que j'ai eue à ce moment-là, mais voilà. Comment ça? Quand on m'avait posé la question pour ce que je ressentais quand la maison, tout ça par exemple. Et ça, vous trouvez que c'est choquant? Quand même, oui. Pourquoi? C'est choquant pour la personne à qui je parle, que moi je trouve, de dire que je me suis apaisée après un tel acte, quoi. Voilà. Mais je serai à votre place, je serai à votre place, c'est comme ça que je ressentirai. On n'accompagne pas le détenu tout au long de son incarcération parce que nous, la spécificité de notre service psychosocial, c'est qu'on intervient pour les mesures d'élargissement de la peine. Donc quand un détenu est incarcéré, on ne va pas spécialement le voir jusqu'au moment où il a atteint 7 ans de permission de sortie. Bon, donc ça, je pense que vous avez dû le faire, ce test-là. Les tâches. Oui, pendant l'instruction. Avant les assises. Oui, voilà, au cours de l'instruction. Le test, comme vous dites, des tâches dans le test qu'on appelle de Rorschach. La consigne, c'est que je vais vous montrer, ça s'appelle une planche, et je vais vous demander qu'est-ce que ça pourrait être. Il peut y avoir plusieurs choses, voilà, c'est à vous de me dire qu'est-ce que ça pourrait être. Je dirais 2 petits bonhommes, 2 petites femmes. 2 petites femmes en train de faire de la popote, là, ou je sais pas quoi. Popote ou qui porte un panier, on dirait aussi une forme de panier. Mais c'est tout ce que je dis? Ah oui. Obligé. Une chauve-souris. Ah oui, une chauve-souris. Mais il y a que des animaux, non? Bon. Ça, c'est vous qui voyez. Si on sépare comme ça, on dirait même qu'il y a 2 petits oiseaux qui se rencontrent. Vous voyez? Même dans ce sens-là, je vois le visage de 2 petites femmes.
Je dirais le nez, là, la bouche, le menton. Mal. Vous devez bien rire chaque fois quand on dit des trucs comme ça, non? Ça dépend. Et moi, je vois des animaux partout, hein. C'est pas normal. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, on dirait que c'est comme un léopard ou un tigre là, qui gravit les rochers. J'en avais des images. En second lieu, on peut aussi recevoir les détenus pour voilà, tout ce qui ne va pas, s'ils ont un problème familial, des difficultés à survivre à l'incarcération. Et donc là, on établit plus une relation de confiance et on va suivre le détenu. Mais voilà, si une relation thérapeutique, entre guillemets, même si on ne fait pas vraiment du thérapeutique, mais si une relation de suivi s'installe, alors on ne pourra pas prendre en charge le dossier du détenu quand il s'agira de l'évaluer. Parce qu'on ne peut pas faire le suivi et l'évaluation. Ça, c'est déontologiquement, c'est pas correct. Mais on est aussi là, voilà, pour des questions d'aide, d'écoute, de suivi. On est disponible aussi. Même si ce n'est pas notre première mission, mais on est aussi disponible pour ça. Déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai assez de réponses pour que ce soit, comme on appelle, valide. Parce que si j'avais pas un nombre précis de réponses, c'était invalide. Donc là, c'est bon. J'ai fait en sorte de trouver quelque chose. C'est très bien. C'est très bien. Même si c'est difficile, voilà. 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 Donc, on peut en rester là pour aujourd'hui. Hein, c'est une bonne heure 20. Et ça dit quoi? Là, il va falloir me laisser un peu de temps pour bien analyser. Et alors, comme on a dit, quand j'aurai tout analysé, tous les tests, l'interprétation, voilà, je vous donnerai tous les résultats. Vous m'expliquerez ce que normalement on doit voir dedans. Il n'y a pas de normalement à voir. Chacun voit des réponses différentes. Et puis, c'est et par rapport à la justification qu'on donne, voilà, comment on l'explique en fait, c'est surtout comment on l'explique qui est important. Je vous proposerai la semaine prochaine, je l'ai déjà ici, j'avais préparé, donc en fait ce sera un test là avec des questions. C'est bon, en question là. Il y en a plusieurs des tests comme ça, ici il y en a 240, c'est pas celui avec les 500, vous échappez à celui-là. Et donc nous on les voit régulièrement à partir du moment où ils introduisent une demande. Et on va les voir pendant, pour ma part par exemple, je les vois entre 15 et 20 fois, très régulièrement, si pas toutes les semaines, au moins tous les 15 jours, ça dépend un petit peu en fonction de notre emploi du temps, mais on installe un suivi régulier, de sorte que la relation puisse s'établir avec le détenu. Et alors, une fois qu'on a établi le rapport avec l'assistante sociale, parce qu'on travaille toujours en binôme, eh bien, on fait un feedback au détenu. Donc, on lui dit dans les grandes lignes ce que nous, on a rédigé dans le rapport. La partie psy, ça les intéresse toujours de savoir, voilà, comment, les tests qu'ils ont fait, à quoi ça sert, quels sont les résultats. Et on essaie de leur expliquer avec des mots, voilà, qu'ils puissent comprendre comment nous, on a déterminé, comment on a vu qu'ils fonctionnaient. Donc nous on envoie les marchandises, c'est servi dans chaque cellule et alors ils sont servis à midi sur leurs assiettes propres. Donc la vaisselle c'est eux qui la font, c'est eux qui la lavent. Donc nous on a vraiment que le gros matériel à laver. Donc ici il y a 3 détenus qui travaillent en permanence, en rotation, ils ont des repos, ils ont comme un ouvrier en fait. Donc ils apprennent aussi quelques trucs. Et quand ils ont envie de progresser, automatiquement on les fait progresser dans la cuisine, alors vers d'autres tâches, que ce soit le chaud, le froid, ou s'ils ont envie d'apprendre, on est là pour ça. Les marchandises sont cuisinées au jour le jour, il n'y a rien qui est préparé à l'avance, hormis peut-être les régimes. Les régimes, on prépare souvent ça en filaine, c'est pasteurisé et automatiquement on sait garder ça jusqu'à 7 jours. Il y a 49 régimes différents. Comme on a un hôpital ici à l'antenne polyclinique, on a à peu près tous les régimes qui sont dans les hôpitaux. Je tourne avec 16 menus différents ici à l'antenne, ce qui est très rare. Donc on tourne sur les 4 saisons avec des légumes frais, j'ai des légumes frais qui arrivent, ce qui est très, très rare parce que pour les 3 quarts des prisons c'est souvent des boîtes ou des surgelés, mais nous on tourne avec les deux. On essaye de suivre les saisons
par rapport au budget, parce qu'on a un tout petit budget, on a 3,60 € par détenu par jour. Donc c'est très peu par rapport à ce qu'on fait, je pense. On est plus là, on essaye de leur faire confiance, entre guillemets, ça reste de la détention. Mais on a des gens qui ont envie d'apprendre et c'est là qu'on est le mieux parce que on peut leur apprendre quelque chose et on peut avancer avec eux et quand ils sortent, ben peut-être pour eux avoir un travail secondaire à l'extérieur, une réinsertion possible dans ces cas-là. Mais il faut qu'ils le veulent, hein. Ça c'est pas gagné. On est tous à genre de toute manière. Donc j'ai travaillé sur le niveau avant de revenir ici à la cuisine. Donc voilà, ils sont en train d'envoyer du riz là. Ça sort bouillant, donc forcément ils travaillent avec des gants un peu spécifiques pour ne pas se brûler. Toutes les plaques sont vraiment comptées par rapport à la population et ils ont une feuille qui est là. Les 3/4 du temps, c'est des détenus qui restent longtemps ici. Et c'est pour ça que j'ai fait 16 menus différents, que je tourne beaucoup avec tous les menus, pour essayer de leur proposer autre chose et qu'ils ne soient pas, qu'ils n'aillent pas toutes les 4 semaines, le lundi des pâtes, le mardi, et automatiquement on change un peu tout ça, même leur jour le jour des frites ou le jour des pâtes, on change de jour simplement pour qu'ils perdent cette habitude de marchandises ou de repas habituels et le même toutes les semaines. Ici on va incorporer un jus VG. Donc c'est un jus végétarien. Donc après les légumes vont cuire ça complètement végétal, justement pour cette préparation, qui va permettre de mouiller en même temps, comme c'est du riz, qui va permettre d'avoir une petite sauce d'accompagnement. Mais tout est à base, même le jus est à base de légumes. J'ai vu des cas malheureux dehors qui n'ont aucun suivi, qui se retrouvent au-dessus des ponts et qui cassent une vitre pour revenir ici. Et bien souvent c'est le cas, hein. J'en ai que... Avant de sortir d'ici, ils me demandent « Thierry, tu me garderas ma place ?» C'est bien la preuve qu'il n'y a rien dehors pour eux et c'est bien triste. On a installé une sorte de respect entre eux et nous. Celui qui ne veut pas suivre ces démarches-là et cette envie de respecter le travail parce qu'on a quand même 1000 personnes à servir, ben, au revoir. Tout ça, c'est prêt pour le régime en boîte. Ça sort à une température au-dessus de 100 degrés. Ils viennent ici, les déposent. Et dans ces boîtes-là, on a une conservation. Une fois qu'on a mis le couvercle, ça n'a l'air de rien. Mais on a 3 heures de température dessus. Donc ça garde chaud pendant 3 heures avant de décliner. Et on a essayé de faire des louches standards avec un grammage et un poids de sauce. Donc on sert quand même un féculent, c'est 500 grammes. Le jour des frites, par exemple, on met 500 grammes de frites par personne. Ce qui est énorme, hein. En féculent, en règle générale, on met 450-500 grammes de pommes de terre aussi. Et en hôpitaux, on met 100 grammes. J'ai abouti avec ma cuisine à quelque chose que je me suis battu pendant 12 ans pour l'avoir. Donc voilà, on vit un petit rêve, on travaillait dans des conditions pareilles, ben, c'est agréable. Et on a une petite équipe de 12 personnes et on travaille avec cette petite équipe de 12 personnes plus la détention. Et on a une bonne entente entre nous. Donc, ce qui n'est peut-être pas le cas partout, mais enfin ça ne me regarde pas. Moi c'est mon métier, j'aime venir y travailler. Répéter 100 fois la même chose aussi, c'est parfois usant. Mais bon, un professeur aussi, il fait ses cours et les enfants parfois ne comprennent pas toujours et il faut recommencer. Mais je pense que c'est un peu comme des enfants à qui il faut apprendre les règles de la société. Ouais. Les règles, les lois et qu'il faut les respecter. Et que si on respecte tout ça, on se respecte soi-même. En fait, il faut qu'ils apprennent à se respecter eux-mêmes. Parce que souvent, ils ne se respectent pas eux-mêmes déjà. Consommer des drogues, consommer de l'alcool, c'est pas se respecter. Une vache, jamais ils la mettront là-dedans. Une vache, c'est 250 kg. Je dis un panda. Un panda de 90 kg, jamais on le mettrait là-dedans. Il n'y a pas assez de place pour lui. Il fait de mal le panda. On va dire que monsieur, on va écrire Brigitte Bardot. Ouais. Faut la paix au panda, il n'y en a déjà pas beaucoup. Moi maintenant je suis en prison, pourquoi on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Pourquoi vous me dites mais le panda il a rien fait? Le panda il a rien fait que dalle, il n'y en a plus beaucoup. Tu ne viens pas me dire que tu es innocent. Non, j'ai jamais dit que j'étais innocent, parce que si j'étais innocent, j'accepterais pas ma peine. Mais tu n'es pas en voie de disparition. Au lieu
d'étudier en classe, bah, tu fais des conneries, tu commences à foutre la merde, et puis t'es renvoyé, puis t'es dehors, t'es tout seul, t'es incompris, puis tu commences à voler un bonbon, puis tu commences à voler autre chose, puis c'est une escalade, c'est tout. Après, aujourd'hui, je suis content qu'on m'a arrêté dans mon escalade, parce que j'ai pas fait de conneries, j'ai tué personne. Je fais déjà 6 ans et demi de prison, j'ai tué personne. 6 ans et demi de prison, vous mettez n'importe quelle voiture dans un garage. Vous la mettez dans le garage pendant 6 ans, 6 ans et demi, vous revenez, une voiture accidentée, hein. Vous revenez dans 6 ans, elle sera toujours accidentée. Et encore, elle a pris la poussière, elle aura pris la rouille, les huiles et tout, il faudra tout changer. Et quand on va sortir, on va remettre des voitures plus accidentées qu'elles n'étaient en rentrant sur la circulation. Pourquoi? Pourquoi? Si maintenant on réparait ces voitures au moins, que demain ces voitures elles soient de nouveau sur la... Les réparer, tu vois, c'est... Comment? Parce que... Ben, en humanisant quelqu'un et en lui faisant reprendre confiance en lui, en lui faisant... qu'on voit un peu, en fait, socialement, nous considérer comme des gens normaux. Après, il y a des agents normaux, compréhensifs, il y a des agents cons, ouais, voilà, comme dans tout. Pour moi, c'est une mini-société, mais la concentration de la mini-société, c'est une concentration de la mini-société. Ben, la société nous colle une image depuis pas mal d'années. Les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on vit au jour le jour, puisque c'est un milieu qui demande d'être fermé pour des raisons de sécurité. On ne peut pas ouvrir les portes et inviter les gens à venir voir notre quotidien. Donc il y a cette image un peu du maton un peu débile déjà. Souvent c'est l'image qu'on entend des gens pas très intelligents qui s'occupent de gens pas très fréquentables. On va dire, les gens résument en général à ça. C'est peut-être une utopie pour les gens de la société, peut-être que finalement mon métier ne représente pas grand-chose, je ne sais pas. Enfin, mais je sais que moi je le prends avec cœur et j'estime que voilà, les prisons malheureusement, il en faudra toujours. Il y aura toujours des gens qui ne respecteront pas les règles et les lois. Mais tous les points positifs et tout parce qu'il y a des côtés positifs quand même dans ce métier, parce que je suis pas je suis pas masochiste quoi. Si je fais ce boulot là, c'est parce que je l'aime, enfin, et que j'y trouve des avantages. J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui travaillait ici, qui m'a expliqué toute la variété du travail qu'il y avait ici. Il avait un parcours à peu près pareil au mien. Donc je me suis dit que si ça lui avait plu, peut-être ça pourrait me plaire aussi. C'est comme ça que je suis venu ici. Et je crois que j'ai bien fait. Je leur remercie. Qui peut imaginer qu'il y a une polyclinique dans une prison? C'est pas quelque chose de naturel. C'est lié un peu à notre système judiciaire aussi, qui fait que votre premier passage en prison fait suite à un nombre en général incalculable de condamnations. Vous avez reçu du sursis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 8 fois, et puis le juge finit par se fâcher, cumule toutes ces petites peines qui en font une très grosse, et il monte à ce moment-là pour la première fois. Donc en fait, ces gens-là connaissent le monde judiciaire depuis très longtemps, c'est pas quelque chose qui leur tombe sur la tête tout d'un coup. C'est comme si on disait rien à un enfant, on lui dit juste c'est pas bien à chaque bêtise, et tout d'un coup on l'attrape, on lui met le bonnet d'âne, on le frappe avec la ceinture, il ne mange pas, et on lui fait tout d'un coup. Mais il n'y a rien à comprendre, et je crois que beaucoup de gens ici, c'est ça. Tout le monde est là? Oui. Bonjour à tous, alors bienvenue à mon activité. On va débuter comme d'habitude, on va faire la météo du jour. Donc on va utiliser des termes de la météo pour dire comment on se sent aujourd'hui. Quelle est votre météo du jour? Je trouve qu'il fait bon aujourd'hui. Vous avez bon, oui. Ouais, et il y a du soleil, donc je suis joyeux. Quoi. Vous êtes joyeux. Ouais. Et pourquoi vous êtes joyeux? J'ai eu des bonnes nouvelles de l'avocat. Que l'avocat dit que j'allais bientôt sortir de prison. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, alors. je suis contente. Donc c'est soleil pour vous? Oui. Ok. Malgré les apparences, sont un peu dépressifs, légèrement dépressifs. Et ça veut dire, un terme de la météo, ce serait? La dépression. La dépression. Ouais. Il pleut? Il y a de l'orage? Non, il n'y a pas d'orage, il ne pleut pas, c'est calme, mais c'est nuageux et gris. Ah oui. Nuageux et gris, comme ça, des nuages lourds qui pèsent et ça menace. Ça menace, risque d'averse.
de précipitation, de dépression. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous pour que ça ne devienne pas chaotique? Ah ben, des rayons de soleil. On travaille dans un secteur particulier qui est dans une annexe psychiatrique. Donc on fait du soin. Je vais dire, on travaille avec 70 patients. Et en même temps, il y a 1200 détenus. Et on ne travaille que de cette façon-là avec 70 patients. Donc le rapport est disproportionné. On devrait, dans l'idéal, je dis bien, ça c'est un rêve, c'est peut-être une utopie, mais faire du soin pour tous les détenus, tous les patients. En fait, ça devrait être tous des patients, en fait. Votre météo du jour? Moi, ça va bien, du soleil. Je me sens bien. J'aurais bien aimé faire une sieste à la place de venir à l'activité. Oui, Ouais. c'est vrai, on vous a forcé. Mais quand vous êtes venu, je vous ai dit oui pour vous faire plaisir. Ah mais ça c'est sympa, je vais le retenir ça. Une fois il y avait une émeute et j'étais en activité avec 10 patients et c'est les patients qui m'ont dit Madame Lalou, il faut absolument que vous retournez chez vous parce que si les gens arrivent jusqu'ici, on ne sait pas si on va tenir avec eux ou si on va devoir vous protéger. Et donc nous on ne saura pas vous protéger et donc c'est mieux d'arrêter maintenant. Et donc ils me prévenaient, alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait une émeute et qu'ils avaient reçu des messages en fait. Et ils me demandaient de quitter l'activité pour pas que je sois blessée. Moi je trouvais ça sympa, parce qu'à 10, moi toute seule, voilà, je ne suis rien, même avec un détenu. Hein, il faut savoir qu'ils ont parfois des forces terribles. Et pour vous dire, j'ai été agressée une seule fois en prison en 15 ans. Vraiment agressée, j'ai eu mon écran d'ordinateur sur la tête, donc il a été cassé en 1000 morceaux. Et en fait, c'était un détenu qui avait consommé des amphétamines et qui m'a agressée comme ça parce qu'il avait une petite voix dans sa tête qui disait qu'il fallait qu'il m'agresse. Alors je ne l'excuse pas, je ne dis pas qu'elle devait me frapper, mais je dis voilà, ça arrive parce qu'il y a un contexte bien particulier. J'utilise des mots. De mots de la vie quotidienne, je vais dire. Et alors on peut dire tout ce qui nous vient par la tête de ce qu'il y a dans ces mots. Donc on peut dire tout ce qu'on veut. Ça va, ok, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. Alors je pêche, vous avez confiance en moi. Courage. Secret. Solitude. Horizon. Mur. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Ou je désigne? Oui? Ben ici, il faut du courage, ici. Parce que parfois, c'est dur. En prison, ouais, c'est dur? C'est dur parfois en prison. Être enfermé tout le temps en cellule, c'est dur parfois. Le mot secret, c'est si quelqu'un nous révèle quelque chose, ne pas aller le répéter, le garder pour soi. Même quelque chose de terrible? Ouais. Par exemple, allez, je vous dis, j'ai été tuer quelqu'un. Vous vous dites... non, un meurtre, j'irais le dire. Et puis il faut se dire que tôt ou tard, ces personnes-là vont être dehors, de toute façon. Et donc ça va être peut-être nos voisins. Voilà, et puis on ne sait pas qui on a en face de nous. Je veux dire, ces personnes-là, elles ont toute une vie à l'extérieur, et surtout en psychiatrie, ce qu'on remarque très souvent, c'est du tout venant. Je dirais, les détenus de droit commun, ce qui, moi, me perturbe, c'est que ce sont des personnes qui sont dans une précarité à l'extérieur. Et donc, il y a quand même un filigrane, une source commune, c'est que la pauvreté est très marquante et on les retrouve ici. Donc je me dis que peut-être la société que nous leur offrons n'est peut-être pas adaptée pour eux, entre guillemets. Par contre, ici en psychiatrie, on va rencontrer du tout venant, c'est-à-dire des personnes qui viennent d'un milieu cadrant, qui ont des personnes qui ont étudié, qui ont fait l'université. On a eu des professeurs ici, hein, comme détenus. Et donc, on peut se voir demain. Oui. C'est très bien. Ça va ? Promis ? Promis. Est-ce que dire qu'une personne qui est coupable de quelque chose est aussi une victime ? Je ne sais pas si ce serait bien perçu. Est-ce que la société est prête d'entendre que ça peut être une victime aussi ? J'en suis convaincue, mais
Est-ce qu'on est prêt à entendre ce genre de discours? Dans l'absolu, j'ai 1000 € à donner à des victimes ou à des détenus? On donnerait plus facilement à des victimes, ce que je peux comprendre. Hein. C'est logique. Un homme au préau. Un détenu ne peut pas être digne de confiance, en tout cas pour le professionnel que nous sommes. Maintenant, pour eux, je pense que c'est très important, quand on leur donne notre parole, une des règles, c'est de toujours bien accomplir ce qu'on leur a promis. Voilà. Et s'ils se rendent compte que vous êtes quelqu'un de confiance, entre guillemets, quelqu'un de loyal, le respect s'installe et l'échange est beaucoup plus serein. Peut-être faut-il revoir tout à la base, y compris l'éducation parfois. Moi j'en suis persuadée. Je suis persuadée que ce qui est très important, c'est la base, vraiment. Donc ça, il faudrait remonter au système d'éducation, responsabiliser les gens et se dire que c'est important d'éduquer ses enfants correctement et que quand on a déjà les bases de l'éducation, c'est le respect. Donc le respect des autres, c'est le respect des lois. Quand un détenu est libéré, on n'en fait pas son ami, donc on ne le revoit pas à l'extérieur, on n'a pas de contact et d'abord c'est interdit par notre règlement. Mais c'est bien dommage, parce que parfois je serais curieuse de voir si mon travail a porté ses fruits. Parfois on croise certains anciens détenus dans la rue qui viennent saluer et c'est là que je me dis j'ai déjà gagné quelque chose. S'ils viennent me saluer, c'est que quelque part ils me respectent. Si vraiment ils gardaient une image hyper négative de l'agent pénitentiaire, ils ne viendraient pas nous saluer. Possibilité de surveillance électronique, mais pour 4 mois plus ou moins. 4 mois Ouais, c'est 4 mois de bracelet. Ouais, c'est la nouvelle peine qui est retombée de 11 mois ici. Ouais. Tribunal correctionnel de Lyon du 7 novembre. Ouais, j'ai sonné à mon frère. Ouais. Et puis d'ici là, je vais retrouver un logement. Et je peux les libérer aujourd'hui. Ouais, peut-être. Si. Parce que tu vois, pour le bracelet. Mais seulement, on me le mettra que dans quelques mois. Je peux donner votre adresse, mais moi d'ici là, normalement, la semaine, si je suis libéré aujourd'hui, la semaine prochaine, j'ai peut-être un logement. Mais il me faut une adresse pour aujourd'hui, quoi, tu vois. Je peux donner ton adresse, comme quoi vous acceptiez. Voilà, bonjour, monsieur Davis, assistant social à la prison mentale. Et voilà, votre beau-frère a la possibilité d'obtenir une interruption de peine en vue de surveillance électronique à partir d'aujourd'hui. Et vous a expliqué, vous connaissez déjà un peu le système, vous l'aviez hébergé quelque temps. Voilà, aujourd'hui il est définitif, donc on peut voir son dossier sous cet angle-là. Vous êtes d'accord? Vous êtes domiciliés ensemble avec votre... Ils sont mariés. Vous êtes mariés carrément. Ok, donc. Et monsieur sera d'accord aussi? Votre mari sera d'accord? Ok. Mais en tout cas, vous avez un toit où dormir, ils vous hébergeront. Parce qu'il fait froid. Hein. Il faut que vous restiez joignable et si on n'arrive pas à vous contacter, c'est la police qui vous ramène ici. Ouais. Si vous avez une occupation, une fois que vous avez le bracelet, vous demandez l'adaptation des horaires, on peut élargir aussi. Mais voilà, un monsieur qui va sortir, donc je vais déposer les documents au greffe tout à l'heure, ça sera soumis à la direction. J'ai mis mon cachet comme j'ai vérifié l'accord du cohabitant. C'est un monsieur qui aura des conditions à respecter, parce que s'il ne répond pas aux convocations du greffe ou des contacts téléphoniques, s'il ne répond pas une ou deux fois, la troisième fois, la police est avertie, les autorités sont averties, et alors la personne est considérée comme évadée. Enfin ici, il va plutôt reconstruire, il a déjà, je pense, tout perdu. Donc il va commencer, c'est une démarche de réinsertion. La balle est dans son camp, là, de toute façon, il sera aidé par la justice. Là, il aura des horaires de liberté de 8h à midi pour faire toutes ces démarches administratives. Donc, je prends plusieurs numéros de téléphone, au cas où, comme ça on sait quand même lui faire le message, au cas où il ne répondrait pas, ou il n'aurait plus de batterie, enfin voilà. C'est pour éviter qu'il ne revienne, parce que j'ai déjà eu des personnes qui revenaient uniquement parce qu'ils n'ont pas su être joints en temps et heure. Enfin, moi j'essaye, mes collègues aussi, de responsabiliser la personne.
c'est sa vie. Bon, s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il reviendra. De toute façon, tôt ou tard, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, s'il ne saisit pas l'opportunité, ça peut paraître parfois un peu léger vu de l'extérieur, de dire ils ne sont pas plus fliqués que ça, ils ne sont pas plus cadrés. Voilà, c'est dans une démarche de responsabilisation aussi. On tient évidemment compte des condamnations. Oui, bonjour, Christine Choubel, je suis la directrice de garde. Dites, vous avez tous les libérés? Il y en a combien? 5, d'accord. Vous pouvez déjà les faire monter à la comptabilité. Moi, je serai disponible d'ici 10 minutes. Ça va? Merci, à tout à l'heure, oui. La réinsertion, beaucoup d'agents n'y croient plus parce qu'on voit dans l'absolu que plein de gens reviennent ici. Donc on les voit partir, on les salue, on leur dit au revoir, à plus jamais. Mais dans beaucoup de cas, ils reviennent. Même s'ils reviennent et qu'on a tendance à le dire en forme de boutade, oh oui, ils sont bien ici, finalement, on revient. Moi, je défie quiconque de rester enfermé autant d'heures dans 3 mètres carrés. Donc ça veut dire manger, dormir, boire. Voilà, je pense que c'est pas parce qu'ils nous aiment bien, ni parce qu'ils aiment bien l'établissement. Il y a un monsieur qui est revenu le mois passé. Je lui dis non, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, monsieur, on m'a lâché il y a 15 jours avec 10 € en poche. Vous vous attendiez à quoi? Qu'est-ce que vous voulez répondre à cet homme-là? Avec 10 € en poche, je devais m'attendre à quoi? À rien, c'est clair. C'est tellement évident. C'est parfois frustrant. Mais là, on a des côtés inverses aussi, c'est de croiser quelqu'un dehors et demander comment ça va et de dire qu'il a retrouvé du travail. Voilà, c'est chouette de voir qu'aussi il y a des gens dehors qui donnent la chance à des gens qui ont fait des bêtises et d'en voir qui saisissent vraiment leur chance et qui refont leur vie. La dignité de l'être humain est toujours plus grande que les faits qu'il a fait. On ne peut pas résumer une personne à un vol. Pas dire à quelqu'un que tu n'es qu'un voleur, ou tu n'es qu'un assassin, c'est criminel. Et la société parfois nous dit à un détenu, tu n'es qu'un détenu, tu n'es qu'un voleur, tu n'es qu'un criminel. Même certains n'ont plus ce sens d'estime d'eux-mêmes, un peu de dignité d'eux-mêmes, parce qu'ils ont chaque fois été, tu n'es qu'un, tu n'es qu'un, tu n'es qu'un, tu n'es qu'un. Et donc si nous pouvons, par un peu d'humanité, rendre un peu de confiance et d'estime de soi, c'est déjà bien. Je crois que trop souvent, on n'a plus cette passion pour l'être humain. S'occuper des coupables, on va les appeler comme ça, ceux qui ont commis quelque chose, eh bien, c'est aussi s'occuper modestement, mais on s'occupe aussi de la victime. J'espère, je crois et je rêve que la majorité des détenus qui sont venus ici ne reviendront pas. Dans l'absolu, on voit que ce n'est pas vrai. Il y a un taux de récidive qui est là, il y a des études qui sont faites, des chiffres qui le prouvent. Maintenant, est-ce que l'échec est dû à telle ou telle raison? Ça, je ne peux pas vous dire. Je pense qu'on amène un côté un peu plus humain aussi à la détention, tout en étant mandaté par la direction. Donc. C'est intéressant de se dire, allez, il y a de l'espoir, il y a quand même des gens qui s'en sortent. C'est pas tout ça pour rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout like, partage et abonne-toi.